Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Blue Raptor pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc faire l'épreuve de type électrique aujourd'hui, ce sera la vidéo du jour. Donc on va être très rapide pour faire cette épreuve. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors évidemment, on va faire les événements du parc de Malier, de la bibliothèque, tout ça, machin. Mais on fait l'épreuve de type électrique. On fait l'épreuve donc de type électrique. Donc on va aller là d'abord on va parler au professeur. On n'a pas forcément besoin parce que vu les niveaux qu'on a, on va pas s'embêter. Alors il y en a ils vont me dire, ouais Blue Raptor t'as mis tes Pokémon au niveau 50, tu viens à peine d'arriver sur l'île d'Oulaoula, mais c'est fait exprès parce que moi je trouve que les épreuves de l'île d'Oulaoula sont assez relevées, enfin pas tellement l'épreuve de type électrique, mais je trouve que l'épreuve de type spectre avec Mimiki dominant, je la trouve, je la trouve ultra vénère. Je la trouve ultra vénère la l'épreuve. Je la trouve ultra vénère et personnellement, il y en a, ils vont dire ouais, mais avec les bons Pokémon, ça passe et tout. Ouais, c'est vrai, avec les bons Pokémon, ça passe. Mais je tiens à préciser que aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas tant de, c'est pas ça le vrai souci, c'est pas ça, c'est cette façon. Faut gérer. Déjà, tu dois gérer comme tu peux. Mais surtout, je suis désolé, mais plus j'avance en âge de carrière de dresseur, et plus je peux me permettre un jugement constructif, contrairement à certains. Euh, donc voilà, c'est un peu ça aussi le, le souci. Alors, aussi, je tiens à préciser que ce que je viens de dire là, faut pas vraiment forcément le prendre mal. Mais moi, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, une de mes nombreuses vidéos pendant que je faisais mon let's play je crois, de platine ou quoi. Vous avez le droit d'aimer tel ou tel Pokémon. Vous en avez, vous en avez tout à fait le droit. Vous en avez tout à fait le droit, mais octroyez-moi le droit de donner mon avis. Alors, évidemment, ma chaîne sera basée, comme je l'ai dit, sera basée sur le dialogue, donc vous avez le droit de donner votre avis, mais soyez respectueux. Alors, je tiens à préciser qu'il y a certains euh, Pokémon que moi personnellement je trouve ne méritent pas leur place dans certains tiers stratégiques. Je tiens à le dire, moi qui essaye
la stratégie qui essaye de me lancer dans la stratégie. Ben, pour moi, il y a des Pokémon qui, pour moi, n'ont clairement pas leur place dans certains tiers. Je suis désolé, Mega Lucario n'a pas sa place dans le tiers Uber parce que pour moi, il y a trop de Pokémon plus forts que Mega Lucario en Uber. Et franchement, Mega Lucario, les gens qui sont fans, dont moi, effectivement, je l'avoue, on est fan de. On est. Moi, comme vous, je suis très fan de Mega Lucario. Le problème, c'est que pour moi, il mérite pas sa place dans le Uber parce que pour moi, il est gérable en. Il est facilement gérable en Uber. C'est mon avis parce que moi, j'ai déjà joué. Ces derniers temps, j'ai recommencé à jouer sur Shodan. Et quand je faisais des teams Uber avec des sets plus ou moins stratégiques, le méga Lucario, il gagnait jamais. Hein. Bon, il faisait un ou deux kills par moment. Mais bon, dans les faits, c'est pas ouf, quoi. Dans les faits, c'est pas ouf du tout. Dans les faits, c'est vraiment pas incroyable. Je suis désolé de vous le dire. Même en overuse, pour moi, il y a des Pokémon, en tout cas en overuse 7G, pour moi, il y a des Pokémon qui peuvent largement gérer, gérer Mega Lucario. Hashtag Maganon. Hashtag Arcanin. Voilà, déjà, ça, c'est ça pour moi, voilà. Ensuite, la plupart des types feu peuvent le gérer, hein, même Dracofeu, même Dracofeu peut gérer, pas le Dracofeu de base, mais le Dracofeu, le méga Dracofeu Y, lui, il peut gérer largement Mega Lucario en overuse. Voilà, pour moi, il aurait dû être un solide overuse, mais c'est vrai que là, moi je comprends pas pourquoi il est Uber, parce que pour moi il a pas sa place dans. Mince, je me suis trompé. Pour moi il a pas sa place dans le Uber. Pour moi il a pas sa place. Par contre, il faut lui reconnaître un truc, c'est que la seule chose qui fait qu'il est Uber, c'est son talent adaptabilité. Mais enlevez-lui le talent adaptabilité à Mega Lucario et vous le retrouvez en underuse ou en early use, hein, parce que il y a trop de Pokémon qui peuvent le gérer, hein, Simi Abraz notamment, Brazegali, sans son talent, sans son talent turbo. Donc, enfin voilà, Lagron peut gérer Mega Lucario. Méga Lagron peut le gérer également, donc j'ai un peu de mal avec ça, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis comme ça en toute sincérité parce que. Enfin, en toute sincérité, oui et non, parce que je prétends pas. Donc voilà, c'est. Donc. Donc voilà. Ensuite, je tiens à préciser que ce que je dis de certains de certains Pokémon, ne le prenez pas mal. Parce que je critique un de vos Pokés préférés comme Mega Lucario ou par exemple Mega Galam que je trouve. Enfin, moi personnellement, je l'ai joué deux ou trois fois. Depuis que je me suis lancé à l'Astrade, je l'ai joué deux ou trois fois. Pour moi, ce Pokémon,
est une véritable escroquerie. Méga Galam en fait, parce que je trouve que ce Pokémon n'a aucune légitimité. Parce que certes, il a un double type intéressant, mais il a des faiblesses, à mon sens, beaucoup trop gênantes, comme le Galam de base. Mais et, euh, et je trouve ça triste en fait, parce que ce Pokémon-là, Mega Galam, je le trouve stylé. Par contre, je tiens à le dire, je tiens à le préciser. Et je dis ça justement parce que je le trouve stylé et fort et tout. Mais il est fort que dans l'aventure. Dans les faits, il est pas si fort que ça, Mega Galam, parce que tu mets un bon Nafali défensif ou un Mélodelf avec inconscient. Bah le Méga Galam, il fait plus rien. Je suis désolé, le Méga Galam, il fait plus grand chose. Après, ça n'engage que moi. Le Pokémon, pour moi, il est complètement contré par pour moi, il est complètement contré par certains Pokés. Hein. Je pense à certains Pokémon de type, pas de type acier, mais il y a pas mal, à mon sens, de Pokémon Psy qui peuvent le gérer assez facilement, tout simplement. Voilà quoi. Donc, après, comme je l'ai dit, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Donc, après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis. Il y a pas de. Voilà, il y a. Moi, je dis, des fois, je dis, il n'y a pas de débat, mais en fait, si, pour moi, il y a débat. Il y a matière à débat, mais pour moi, Méga Galam, Méga Lucario, franchement, c'est pas des Pokémon, voilà, qui je trouve ont eu un impact incroyable sur la série de jeux Pokémon, sur, sur, dans l'animé aussi, hein, voilà, parce que je crois, il me semble qu'on voit un Méga Galam à un moment donné dans l'animé. Mais voilà, je trouve ça, comme j'ai dit, je trouve ça très, 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 très dommage, à mon sens, parce que voilà, il y a toujours ce débat qui reste éternel. Quel est le meilleur jeu Pokémon? Moi, personnellement, pour moi, la meilleure version Pokémon que j'ai faite de toute ma vie et qui, pour moi, restera la meilleure forever, euh, pour moi, en tout cas, du vécu que j'ai, ben pour moi, c'est Noir de Blanc 2 qui reste pour moi largement au-dessus des autres, des autres versions. Et d'ailleurs, dans l'espace commentaire, je vais vous demander votre top 8 des générations. Hein, je voulais vous le demander. Voilà, donc évidemment, euh, il est évident que moi j'ai déjà mon top 8, hein, évidemment. Alors évidemment, mon top 8 en huitième, je mets la 8G. Je vous le dis comme ça parce que la 8G, j'y ai pas joué, j'ai pas la Switch, donc je peux pas vous dire clairement ce que je pense de la 8G et même le méta en lui-même, je sais pas trop quoi en penser, même en faisant Shodown. Voilà, tout simplement. Je sais pas trop quoi en penser ça, vraiment et tout. Je sais pas du tout quoi penser du méta. Concernant concernant le reste, pour moi la 2G est septième et sera certainement dernière, bonne dernière, parce que pour moi la 2G, je prends uniquement en compte
or, argent, cristal. Je prends que or, argent, cristal en compte. Et encore, bien que cristal pour moi est bien meilleur que les que les que ses prédécesseurs qui sont or et argent, je trouve, enfin, moi de mon point de vue en tout cas, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait une version comme ça avec une ambiance musicale incroyable du début à la fin du jeu, à l'époque en deuxième génération. Voilà, mais manque de difficulté, le combat contre Red est juste trop facile. Dans Or Argent Cristal. À l'époque, la quête de Célibi, fallait avoir un event, je crois. Enfin, il y avait. Enfin, c'était compliqué d'avoir la GS Ball pour aller à l'hôtel du Beau Chêne et puis de récupérer. De, ré- de récupérer. De récupérer. Célibi, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà quoi. Après, chacun fait son opinion. Bon, là maintenant, on va aller chercher les chrysapiles. On va aller on va aller chercher les chrysapiles qui vont être assez simples à aller chercher. Hein, d'autant que tu sais où elles sont. Tu sais où sont où sont les chrysapiles. En tout cas, les quatre que tu dois chercher. Tu sais où les trois que tu dois chercher. Tu sais où ils sont. Voilà, donc là on a déjà récupéré une partie. Voilà. Donc pour terminer un petit peu sur ce que je disais vite fait là sur mon avis, sur mon top 8, comme je vous l'ai dit, la septième génération en vrai, enfin pardon, la 2G, pardon, je me suis trompé. La 2G en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est pas le problème qui est un manque de Pokémon en fait. Le vrai problème, c'est pas le manque de Pokémon, c'est le manque de difficulté qu'il y avait. Parce que, comme à l'époque, tu pouvais gagner la multi-XP sur un seul Pokémon a été expérimenté sur Or, Argent, Cristal à l'époque. Et après a été mis en place jusqu'à la fin de la cinquième génération. Et depuis, on est reparti sur un système de base avec quand tu obtiens la multi-XP, toute l'équipe en bénéficie. Bon, après, chacun son truc, hein, tu me diras, mais... Après, tu me diras, chacun son truc, mais quand même, je trouve ça... moi, personnellement, je trouve ça assez préjudiciable. Dans l'ensemble, je trouve ça assez préjudiciable dans le sens où je trouve que c'était vraiment le système qui faisait son charme. Maintenant, maintenant voilà. Ensuite, je mettrai en sixième position, je mets la 1G. Parce que la 1G pour moi est supérieur à la 2G dans pas mal de points. Déjà au niveau de la difficulté, déjà. Bon, le post-game est tout aussi moyen. Le post-game est tout aussi moyen parce que le post-game de 2G, excusez-moi du peu, mais il est moyen parce que à part l'arc Kanto et le combat contre Red, bah, t'as pas grand-chose en fait à faire. Parce que tu peux pas, en battant Red, tu peux pas avoir les trois starters de Kanto. Tu ne peux pas choper. T'es obligé de. T'es obligé de faire. Comment dire? T'es obligé de faire des échanges pour avoir les autres légendaires, notamment Mewtwo, Mew, tout ça et tout. Donc c'est hyper galère. C'est hyper galère. Voilà quoi, c'est dommage.
C'est dommage. Voilà. En plus, je trouve que la ligue de Kanto, en comparaison de la ligue Johto, elle est pas plus dure. En vérité, c'est pas que la ligue de Kanto, je la mets au-dessus dans le sens où je mets un G au-dessus par rapport à la ligue de Kanto. Non, c'est pas à cause de la ligue Kanto que je dis ça. C'est que, en vrai, pour moi, le souci de la de la 1G, en fait, le souci de la 2G par rapport à la 1G que j'ai mis en sixième position, vous me direz vous votre top 8 de vos générations préférées dans l'espace commentaire, hein, je suis prêt à écouter, y a pas de souci, mais soyez respectueux, je veux pas d'insultes. Voilà. C'est tout ce que je vous demande, je veux pas d'insultes. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Moi personnellement, donc voilà. Ensuite, moi, ce qui m'a gêné un petit peu, voilà, c'est surtout ça, c'est le manque de difficulté. Ensuite, on va parler maintenant de la cinquième place. Moi, je mettrais la 7G parce que je la mets aux portes du top 4. Moi, je le mets dans mon top 5 parce que la 7G, même si, bon, pour moi, le début de 7G, ça me fait un peu penser au début de... comment dire? Ça me fait un peu penser au début de 5G que j'ai trouvé vraiment, vraiment limite. Alors, pas catastrophique, mais vraiment limite. Par rapport au manque de Pokémon, la difficulté des arènes était le même... Enfin, les arènes étaient dures, par contre, les arènes étaient dures, mais la ligue... Enfin, juste avant d'arriver à la ligue, voilà quoi, enfin, c'était pas, il y avait un manque de difficulté qui était criant. Et même la première ligue du Nice, franchement, j'ai pas spécialement transpiré. C'est dommage. Enfin voilà, moi je trouve ça. Donc voilà. Après, comme je l'ai dit, ça n'est que mon avis. Et enfin, c'est non, c'est pas vraiment un avis, c'est que disons que c'est le vécu que j'ai. Voilà, moi je trouve que la septième génération, elle n'est pas encore au niveau des autres générations, comme par exemple la quatrième place. Pour moi, c'est la 2G. Enfin, la quatrième place pour moi, c'est la 3G parce que la 3G, euh, la 3G a pour moi quasiment le meilleur post-game de, des jeux Pokémon en fait. Enfin, si je mettais la 4G, si je mettais en quatrième position la 3G, mais là pour moi la quatrième place revient à la 4G parce que le gros défaut de la 4G c'est la lenteur des combats. Voilà, c'est le seul vraiment gros défaut que j'ai relaté. Sinon, dans les faits, ça reste, ça reste normal. Vous voyez, ça reste normal. Donc en troisième position, ben évidemment, là c'est vraiment difficile parce qu'il reste la 5G, il reste la 6G et la 3G. Et je vais mettre la 6G en troisième position parce que pour moi la 6G a... la sixième génération pour moi je dis pas qu'elle a montré ses failles, mais au moins elle a fait ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire un post-game correct, surtout pour XY. Avec Rosa, l'épisode Delta que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool.
Mais bon, derrière, voilà, y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que le plus gros défaut pour moi, c'est la faiblesse consternante de la Ligue de Kalos, et notamment les deux niveaux les deux ligues ON dans Rosa, parce que franchement, c'est n'importe quoi, le niveau de difficulté, c'est du grand n'importe quoi. Je vous le dis comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Franchement, pour moi, c'est pas acceptable. Enfin, moi, j'ai du mal. En deuxième position, bah, il reste la 5G ou la 3. Et pour moi, la deuxième place revient à la 3G. Parce que la 3G, au-delà de ça, il y a pour moi de très 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 grandes choses qui manquent à la 3G pour être au top. Il manque des choses. Il manque des choses. Mais ça reste, vous voyez, correct. Si vous voulez. Ça reste correct à ce niveau-là. Pour moi, ça reste correct à ce niveau-là. Donc, j'espère que ça passera à ce niveau-là. J'espère que ça passe. Ça sera comme ça. Voilà. J'y rejouerai de temps en temps la 3G pour voir et tout, pour me refaire une idée du truc. Tout simplement. Ensuite, ben, concrètement, la première place revient clairement à la 5G parce que pour moi, c'est la génération qui se démarque le plus avec déjà d'une part le scénario global de la 5G qui est vraiment pour moi excellent. L'histoire de N, l'histoire de Getis. Voilà, hein, l'histoire de Getis qui je trouve est cool. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ensuite derrière, ben... Après, comme j'ai dit, le post-game, par contre, le seul défaut de la 5G pour moi, c'est le post-game, parce que en 5G, à part l'arbre à creux blanc ou la ville ou le gratte-ciel noir, t'as pas grand-chose. Si, t'as le Pokémon Tournament, t'as le métro de combat, si tu considères que c'est un post-game. T'as la capture éventuelle de Kyurem et de Reshiram. Mais bon, voilà quoi, c'est pas ouf quoi, c'est vraiment vraiment pas ouf. C'est vraiment vraiment pas ouf. C'est vraiment vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, hein, concrètement. Voilà. Sinon j'en ai fini avec ça parce que pour moi personnellement c'est dommage. Allez, on va essayer de gagner parce que... Voilà, il refait pico défense ce fumier. Il refait pico défense. Bon, du coup, on est obligé de changer. On va mettre notre Erza. Excusez-moi. Alors, le L d'acier. Il augmente sa défense. Donc, de toute façon, bon, bah, et en plus, il est brûlé. Allez, lance-flamme. Parce que je suis sûr qu'il va préparer sa pico défense. Bah, voilà. Il prépare sa pico défense. Donc, on va déjà mettre en PLS le armure. Voilà. Alors Togedemaru qui va rappeler du renfort. Donc là on va pouvoir lui taper dessus. Il envoie d'Eden. Donc on pourra remettre notre Drago. À moins qu'il refasse Pico Défense. Non, c'est bon.
Voilà, donc on a... Ah, et là, curieusement, c'est la première fois que ça me fait galérer. Oula, Croc Fatal, attention. Il n'y a pas eu le... Il n'y a pas eu le truc, donc on va mettre Drago. Voilà, pour contrer efficacement le petit d'Eden. Alors, il mise son Croc Fatal. Voilà, on termine avec Séisme. Donc vous vous en doutez, la fin de la vidéo se terminera donc juste après l'image que vous allez voir. Parce que là, ça va être beaucoup trop long, ça fait déjà 30 minutes. Voilà, donc nous avons donc battu le Togedemaru dominant. Voilà. On va juste mettre là en place le... Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Désolé, je pourrais pas, vous aurez pas la venue du Crystal Z de type électrique. Je vous retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain, même heure pour la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon les amis.